Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test du Samsung Galaxy J7 2017, la troisième génération du J7, la troisième génération de ce mobile best-seller de Samsung. Un mobile qui vient d'être commercialisé, on est en juillet 2017 lorsque je fais cette vidéo, il vient tout juste d'être lancé au prix maximum conseillé de 339 €. Donc un prix moyen de gamme vers le haut de gamme, en tout cas qui est encore dans le moyen de gamme. Le Samsung Galaxy J7 2017, donc c'est un mobile qui voit son design changer, puisque maintenant il est tout en métal, bon à peu près comme la version précédente d'ailleurs, le 2016 c'était à peu près le même coup, et la boîte, eh bien c'est une boîte qui ressemble énormément, vous le voyez, à celle du J5. Donc il y a fort à parier d'ailleurs que le J1 et le J3 soient exactement dans le même style. Donc on est ici en face d'une boîte très classique chez Samsung qui va nous permettre de détailler un certain nombre de spécifications que l'on reverra bien sûr lors du test. Alors, la première spécification, si la caméra arrive à faire son focus et si j'arrête de shooter dedans, eh bien c'est tout simplement que le téléphone est bien doté d'un design métal, que oui, il y a un capteur photo dorsal de 13 mégapixels et 13 mégapixels en frontal, capteur d'empreinte digitale, 16 Go de mémoire de stockage disponible. Non, en fait, 16 Go de mémoire de stockage revendiquée par la marque. Mais lorsque l'on allume le téléphone, on sera plutôt probablement dans les 10,6 comme le J5. On a un écran Super AMOLED 5,5 pouces avec résolution Full HD, donc c'est du 1080p. Un processeur 8 cœurs cadencé à 1,6 GHz. Donc les capteurs photo, je vous les ai indiqués, on est en 13 mégapixels et 13 mégapixels à l'avant et à l'arrière donc. Stockage, je vous en ai parlé. Emplacement micro SD, oui, il est disponible. Il y a bien la 4G. Et on est sur un mobile qui théoriquement est en version duo. Ça veut dire que c'est un double SIM. Et c'est assez surprenant puisque moi, quand j'ai pris ce téléphone, je croyais que c'était un simple SIM. Et apparemment, eh bien, la version européenne et la version française sont bien des duos, au contraire du J5 qui lui n'est pas duo. Hein. Voilà, donc lui il n'est pas double SIM, et le J7 apparemment il est double SIM. Peut-être une manière de la part de Samsung de montrer la différence entre les deux mobiles, dont le prix n'est pas si éloigné finalement. 60 € entre les deux. Donc la boîte très classique avec le fameux CD de protection, on voit le fameux European SIM Card Only qui veut dire que lorsque vous allumez ce téléphone et que vous voulez le mettre en activité, cette version précise doit être activée avec une carte SIM européenne. Il existe la version africaine, il existe la version sud-américaine normalement, etc., etc. Donc voilà, chaque bloc continental a sa version qui doit être déverrouillée avec sa carte SIM. Enfin en tout cas la carte SIM des pays qui correspondent à son bloc continental. Le téléphone, eh bien, on va tout simplement le déballer. Alors j'essaie de trouver la manière d'ouvrir la boîte le plus proprement possible. Et on va le faire par le scellé de protection qui se trouve juste en haut, celui-là. Voilà. Donc le scellé étant cassé, on ouvre la boîte, ce qui prouve que le téléphone est tout neuf. Hein. La boîte est toute neuve. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors on va laisser ça de côté. On retrouve le téléphone en lui-même, bien sûr, emballé dans son sachet plastique rigide. D'ailleurs, c'est exactement le même sachet plastique que l'on avait retrouvé sur le J5. Donc, comme quoi les deux mobiles sont vraiment des quasi-frères jumeaux. Hein. C'est des cousins très très proches, on va dire. Hein. Voilà. Hop, ce fameux emballage plastique qui protège très bien le téléphone. Hein. Vous l'avez vu, c'est très très bien packagé, très bien protégé. Le fameux design métal que l'on avait retrouvé sur le J5, que l'on revoit ici sur le J7. Simplement les dimensions qui changent et puis un certain nombre de spécifications supplémentaires. C'est un design qui présente très bien. C'est un mobile qui a un look très réussi, à mon avis. C'est du joli mobile. C'est vraiment du joli mobile à tendance premium. C'est assez étonnant d'ailleurs. Ce design-là fait plus penser à du haut de gamme qu'à du moyen de gamme. Et on remarquera d'ailleurs la fameuse inscription Duo au dos du mobile. Donc oui, visiblement, eh bien, on a bien le droit en Europe à la version double SIM. C'est assez intéressant, c'est original. Pour Samsung, c'est nouveau. Voilà donc les deux emplacements de carte, donc emplacement de double carte SIM ici, emplacement de micro SD qui ira là. Donc c'est un design métal, donc vous n'avez pas la possibilité de retirer la batterie. Bouton de contrôle de volume plus-moins sur le côté droit, bouton on-off sur le côté gauche, avec le fameux haut-parleur là, qui vient ici, là, qui est sur la tranche droite, hein, ce fameux haut-parleur que je trouve très bien placé pour le coup. Donc comme quoi le design n'est pas qu'une chose, hein, c'est pas que le look, c'est aussi l'agencement des éléments où ils sont placés. Capteur d'empreinte digitale qui prend la place comme la génération S7 notamment par exemple, et bien sûr le bouton d'accueil, hein, très classique. D'ailleurs son design me fait presque penser, hein, vous l'aviez vous-même indiqué dans la vidéo du J5 en commentaire, ce design de face avant avec ce bouton là reprend énormément le look finalement du S7. Hein. C'est un peu quand même un S7 avec un dos en métal en fait. C'est un design qui plaît. Enfin, c'est un design qui plaît. Il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. C'est un design qui marche bien. Le téléphone se vend bien. Bon, voilà. Alors j'essaie de trouver une position pour pas avoir trop de reflets. Voilà, je vais le mettre là.
Alors le téléphone est posé sur son berceau en carton très classique chez Samsung. La boîte est organisée de la manière habituelle, dans lequel on retrouve le guide de démarrage rapide et dans lequel on retrouve surtout cette petite information qui est la référence. C'est ce qu'on va la voir ici. Donc on apprend bien qu'il s'agit du SMJ730. 730 pourquoi? Parce que c'est la 3e génération et donc c'est la version F. F pour Europe et DS pour Dual SIM. Bon, on en reparlera. Mais je crois bien que c'est ce code-là de référence que justement Samsung donne à ce mobile. C'est cette symbolique, on va dire, des références. Le fameux trombone, ce que j'appelle le trombone, cette aiguille qui permet de retirer les doubles slots, enfin les 2 slots pour carte SIM et micro SD. Le kit piéton, très classique chez Samsung, très classique mais très sympa, hein, que l'on avait aussi vu sur le J5. Un intra-auriculaire très sympathique qui donne un son de bonne qualité. En théorie, c'est censé vous abstenir, c'est censé vous permettre de vous abstenir d'acheter un autre kit, puisque celui-là marche déjà très bien. Des embouts supplémentaires pour vous permettre de bien caler les intra-auriculaires dans votre oreille. Le câble micro USB, donc c'est bien du micro USB, c'est pas de l'USB-C, hein. C'est l'ancien format, hein, c'est le non réversible. Vous voyez, hein, il apparaît à la caméra, voilà. Donc du micro USB. Pas beaucoup de longueur de câble, hein. Visiblement, c'est pas un long câble, ça doit être un câble qui doit faire 1 mètre, c'est un peu dommage, mais bon, soit, alors, tant pis. L'adaptateur secteur, donc très classique avec le port USB, c'est du blanc, c'est du Samsung comme tous les accessoires. Et est-ce qu'on va retrouver l'information de l'ampérage? Oui, on la voit ici. Est-ce que la caméra va faire son petit zoom? Est-ce qu'on voit le 1,55? Oui, c'est ça, 1,55 ampères. Donc on peut le dire, dans de la recharge rapide. Et voilà, et c'est bien tout ce que l'on retrouve dans la boîte, mais c'est déjà pas mal. Donc le fameux câble USB micro USB, donc on n'est pas sur de l'USB-C. L'adaptateur secteur en recharge rapide, puisque c'est du 1,55. Le fameux trombone pour retirer les slots. Le kit piéton avec ses embouts supplémentaires. La petite documentation et le téléphone en lui-même. Le tout dans cette boîte en carton que l'on connaît désormais très bien chez Samsung. Très bien parce que c'est l'arrangement, l'organisation habituelle. Et puis c'est les nouvelles couleurs de la gamme 2017. Voilà donc un téléphone qui présente bien, que j'ai hâte de vous présenter à son tour lors du futur test que je vais réaliser, qui est déjà peut-être publié au moment où vous regardez d'ailleurs cette vidéo, hein, sait-on jamais. Et moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos, donc celle de test et d'autres déballages, d'autres interviews, etc. Faites-moi plaisir, lâchez-vous dans la zone de commentaires si la vidéo vous a plu, vous avez le pouce bleu à mettre aussi, et vous pouvez vous abonner. Comme ça si vous vous abonnez, vous saurez quand est-ce que j'ai mis la vidéo de test, hein, n'est-ce pas? Allez, à bientôt, ciao ciao.